Nous sommes ici sur la Grande Place de Huy, cité Mosane de 47 km². La ville compte 21 000 habitants et comme chacun en province de Liège, ces Hutois revendiquent leur joie de vivre et leur folklore, notamment lors des festivités du 15 août. C'est pourtant l'eau, et plus particulièrement la Meuse, qui fit de cette ville un centre économique majeur au 5e siècle. La ville possède donc un patrimoine et une histoire riche qui débutent il y a plus d'un millénaire. Ancienne ville-étape pour les bateliers, Huy s'est développée depuis le Moyen-Âge grâce à la métallurgie. Aujourd'hui, la ville s'articule autour de la Meuse, dominée par la centrale nucléaire de Thiange. Le téléphérique, dont la réparation est prévue pour 2020, nous amène vers le fort qui surplombe la ville depuis 1818. Utilisé lors des 2 guerres mondiales, le fort remplace l'ancien château Lichestia, l'une des 4 merveilles de Huy, dont le dernier vestige est ce puits. Le pont Roi-Baudouin, qui remplace l'ancienne merveille Lipontia, nous conduit à la collégiale de Huy. Construite à partir du XIVe siècle, elle abrite une autre des merveilles, la rosace, communément appelée l'Irondia. Le vieux Huy est aussi traversé par de nombreux pèlerins qui suivent le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Mais revenons plutôt vers la Grande Place, où la dernière merveille de Huy nous attend, la fontaine Libassinia. Classée au patrimoine exceptionnel de Wallonie, la fontaine qui date du XVe siècle a fraîchement été rénovée et coule de nouveau depuis cette année. La rivière du Hoyoux, qui prend sa source dans la province de Namur, passe par la ville de Huy pour rejoindre la Meuse. Quittons maintenant la ville de Huy en suivant le Hoyoux. Remonter le cours du Hoyoux nous conduit dans l'entité de Modave, située au sud-est de Huy. On peut notamment y visiter son château, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ses captages souterrains, habituellement fermés au public. Ces captages sont exploités par Vivaquois et fournissent en eau 20% de la population bruxelloise. Le captage de Modave, mis en service en 1922, peut capter jusqu'à 80 000 m3 d'eau par jour. L'intercommunale bruxelloise Vivaquois a acquis le château de Modave ainsi que 450 hectares de terrain aux alentours afin d'exploiter les sources de la région. Jean-Marc Denis, chef cantonnier, nous fait visiter les captages. Ici, il n'y a pas de pompage proprement dit. Ici, ce n'est pas une station de pompage, c'est vraiment uniquement des sources. On capte des sources, tout simplement. La source est ici en dessous, et les graviers sont là, et alors tout ça, c'est une source à émergence. Et on la capte avant qu'elle n'aille rejoindre le ruisseau. Nous nous dirigeons ensuite sous Tard pour découvrir les galeries dans un lieu confidentiel. Donc, avant, ici, c'était l'ancien accès. Seulement, ce n'était pas facile, donc on a préféré faire un aménagement ici. Donc ici, la galerie principale, longue de plus ou moins 3 km. Elle intercepte donc les eaux qui viennent de la nappe phréatique. Sous l'eau, on ne le voit pas, mais sous l'eau, il y a toute une série de barbacanes. Donc ce sont des petits trous qui sont réalisés dans la partie bétonnée. Et c'est par là que toutes les eaux des sources arrivent donc dans le radis de l'ouvrage. Une fois canalisées, les eaux vont gravitairement jusqu'à la fin du captage et puis in fine jusqu'à Bruxelles, sans pont, uniquement par la différence de niveau. Il est déjà temps de quitter les galeries et de nous rendre dans le centre d'analyse, une visite inédite. Quand on voit les piquets blancs, ici à gauche, c'est le tracé de la galerie, donc qui est sous terre, et qui reprend, qui est à l'ancien endroit où la rivière passait. Donc ça, ce sont les appareils de mesure que nous avons. Donc là, ça contrôle en permanence les eaux qui arrivent de la galerie secondaire. Quand il y a de fortes pluies, le sol n'a pas le temps de faire son épuration. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a des petites particules qui sont entraînées par l'eau. Ces particules-là sont analysées ici en cas de dépassement des normes. Le dispatcher est capable à distance de manœuvrer les vannes et de les mettre en décharge. On travaille avec des systèmes à air comprimé ici. Pourquoi? S'il y a une panne de courant, on peut comme manœuvrer les vannes. Il faut savoir que l'eau du robinet est vraiment la substance la plus contrôlée de tout ce qui est agroalimentaire. Donc la journée type du personnel de surveillance ici, des cantonniers,
c'est d'une part, le matin, faire la situation, relever un peu tous les index qu'on a fait, voir si tout fonctionne bien, les appareils de mesure fonctionnent bien. Déjà, une première vérification de l'eau, parce que en cas de pollution de certains hydrocarbures, par exemple, on n'a aucun appareil de mesure qui peut le détecter, ou pratiquement pas. Et donc, il n'y a vraiment que le nez humain qui est capable, le nez et le palais humain qui est capable de le faire. Et c'est ici, au château de Modave, que se termine notre voyage à contre-courant. Nous espérons que ce reportage vous a plu et n'oubliez pas, bien s'hydrater est important pour la santé. C'est pas terrible à la Chaux-Fontaine.